Mario Galaxy 2. Des niveaux magnifiques, un gameplay incroyable, de quoi passer de nombreuses heures, voire même des jours. Ce jeu qui a bercé ma tendre enfance et qui figure parmi mes jeux vidéo préférés encore à ce jour. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de classer les différents mondes de Super Mario Galaxy 2 du pire au meilleur. Donc restez jusqu'à la fin pour savoir lequel de ces 7 mondes est mon favori. Sur ce, on est parti! S'il y a bien un monde sur lequel je vais le plus cracher durant cette vidéo, c'est bien évidemment le monde 5. Aucun des niveaux de celui-ci ne retient du positif. Ça commence mal avec la nébuleuse orageuse qui aurait pu ne pas être là. C'est le genre de niveau que quand tu le fais, t'as juste envie de le finir parce que c'est vraiment ennuyant. Selon moi, je trouve que ça ressemble un peu à un niveau qu'on avait déjà vu auparavant dans le premier opus et qui était vraiment pas terrible, on va pas se le cacher. Étourdi qui est un peu copié du premier, sans dessous-dessus. Et selon moi, c'est le seul niveau qui est bien dans ce monde, malgré le cauchemar de tous les joueurs de Mario Galaxy. Petit bout de lune, tout ce qui a rapport avec les manoirs hantés ou même les bouts, je déteste ça au plus profond de moi dans ce jeu. Sable glissant. Est-ce qu'il y a vraiment une personne sur cette terre qui aime les niveaux de désert dans les jeux Mario? Honnêtement, je veux le savoir, dites-moi là en commentaire. Sauf qui plane. Je vais éviter d'en parler parce que... Arctique volcanique. C'est pas fou, mais c'est pas bien non plus. Les étoiles sont correctes, le boss est un peu trop simple pour moi. Et à part le défi du singe, je vois pas ce que le niveau a de bien en tant que tel. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce monde. Le monde numéro 2. Honnêtement, je retiens pas vraiment de bons souvenirs. On commence déjà mieux celui-ci que le précédent et sa bref, un niveau éclaté. Siri sidérale. Pour de vrai, celui-là, il est pas si mal. Il se fait rapidement avec sa petite OST qui est selon moi un petit banger. De plus, nous devons vaincre un boss qui était déjà présent dans le premier jeu et qui se la ramène pour une revanche. Pierre qui roule. Pour le coup, c'est pas ouf. Premièrement, le boss c'est l'un des plus oubliés de toute la saga. En plus de la transformation principale du niveau, Mario de pierre. Qui est... Bref, on passe au prochain. Mais les meilleurs sont Vive Allure et Anse étoilée. Les deux bangers de ce monde. Leur ambiance apaisante et énergique me rend heureux à chaque fois que je fais ces deux pépites. Mais ce qui les caractérise le plus, c'est leur musique. L'escale tropicale est un peu mieux que la suite, atroce, mais... Internet. On dirait qu'au fur et à mesure que le niveau avance, j'ai juste envie de le quitter tellement il est ennuyant. Au début, tu t'amuses un peu, tu te promènes. Plus que le niveau avance. Mais pourquoi on doit sauter sur des boules rouges? Mais c'est qui ce mob de merde? Honnêtement, j'ai rien à dire d'autre parce que je trouve que le niveau il est un peu trop frustrant dans l'ensemble. Le monde S, le dernier monde du jeu. C'est dans celui-ci qu'il y a les niveaux les plus difficiles pour certains joueurs. Mario Rétro. Pour de vrai, la première étoile, elle est chill, elle est pas difficile. Mais par contre, est-ce que j'ai réellement besoin de parler de sa comète farceuse? Je pense que non. Manège arc-en-ciel. À force de le faire, je trouve qu'il commence à être simple. Mais par contre, si tu l'as jamais fait, tu vas galérer pendant un bon moment. Juste pour les pièces violettes, vous allez prendre beaucoup de temps. Tournicote. Un fameux niveau qui date de Mario Sunshine. J'ai pas assez joué à Mario Sunshine pour savoir si c'est plus difficile dans ce jeu ou dans Mario Galaxy 2. Dans l'ensemble, je trouve que le niveau il est quand même correct. Cyclone de pierre. C'est quand même un bon niveau. En tout cas, pour moi, quand je l'avais fait sur le premier opus, j'avais bien aimé, et c'est encore le cas, le niveau il a pas changé, il est autant le fun. La revanche des boss. Alors là, ce niveau, mais quel banger pour vrai! Les 5 boss du premier opus reviennent pour leur revanche. Tu pensais quoi? C'est littéralement écrit dans le nom du niveau, et pour vrai, c'est un très bon niveau selon moi. Cube à rétraction. Un niveau à la fois relaxant, calme et paisible. Malgré ce vieux mob de merde que tout le monde déteste, mais ça reste encore un bon niveau. Mais l'ultime des difficiles... Virevolt. Qu'est-ce que le niveau est difficile, mais genre vraiment. Un point de vie, aucun checkpoint. Voilà, j'en dis pas plus, je crois que vous avez bien compris. Le monde 6. C'est à partir de celui-ci qu'on commence à rentrer dans les mondes que j'apprécie. C'est dans celui-ci qu'il y a une énorme ferme à éclat d'étoiles et le fameux défi du singe. Oui, je vois que vous suivez. Et celui-là, c'est mon préféré. Jouer au bowling, réussir à faire 5000 points pour ensuite avoir une étoile, c'est juste... Voilà, j'ai pas les mots. Ruine perpétuelle et combat cosmique. Alors là, t'as pas plus nul à chier que ça. Mais genre, j'ai même pas les mots à quel point... Non, on l'a déjà mis 2 fois, on le remettra pas une... En plus, nous devons affronter le boss le plus chiant du jeu. Gobble Guts de feu.
Ça, c'est, je crois, le boss le plus chiant à vaincre. Là, on passe aux deux bangers, Bon Vieux Temps et Caverne Engloutie. Premièrement, on retourne dans l'univers d'un jeu que j'adore énormément, mais surtout que dans Mario 64, c'est mon monde préféré et de pouvoir le refaire dans ce qui est pour moi le meilleur jeu de Mario, je trouve ça insane. Caverne Engloutie, ça c'est, je crois, le niveau le plus apaisant et calme du jeu. L'ambiance sous l'eau tout en se promenant avec notre petite carapace, mais surtout cette OST de fou. Court-circuit, c'est correct parce que j'aime bien sa comète farceuse, mais par contre la première étoile est pas nulle mais pas incroyable non plus. En fait, il n'y a rien à rajouter puisque le niveau est très petit. Le monde 4, c'est maintenant qu'on commence les vraies choses. Le monde des titans, ça c'est un bon niveau. La première étoile avec les géants, mais surtout la deuxième étoile où nous devons courir pour faire pousser des fleurs. Ça c'est juste incroyable. Mystère sucré, est-ce que j'ai besoin d'en parler? C'est le meilleur niveau de ce monde. Les 2 étoiles sont tellement apaisantes et relaxantes. Si quelqu'un me dit qu'il aime pas ça, je ne comprends pas. Monde à l'envers, c'est pas la meilleure des dingueries, surtout le gros boss, Glabdozer. Mais c'est quoi cette merde? Le monde mielleux. Leur spécialité, c'est à la fois le miel, mais aussi la relaxation. Malgré le fait que même quand nous avons le nombre de points requis, on doit quand même attendre que le temps s'écoule, ce qui est quand même assez chiant. Plage céleste. Je suis mitigé. Honnêtement, c'est vraiment pas une dinguerie. Genre, quand je le fais, je me dis pas, waouh, ça c'est cool. Selon moi, c'est juste là pour combler parce que sinon, je vois vraiment pas pourquoi il est dans le deuxième opus. Usine Boulouf. C'est un peu mieux que la plage céleste, mais ouais, vous avez compris. La principale mécanique, c'est Mario ressort et c'est la pire transformation de toute la saga de Mario Galaxy. Et je sais que tout le monde est d'accord avec moi sur ce point. Genre, c'est impossible que quelqu'un aime ça. Le monde 3. Mais quel monde avec sa belle musique où je pourrais quasiment m'endormir avec tellement elle est reposante. Glissons maintenant vers Long Tronc. Un niveau avec une glissade ou toboggan de malade. En plus de récupérer des pièces violettes là-dedans, c'est vraiment cool. Moulin à nuages. La transformation nuage est le meilleur ajout que le jeu a pu faire. Sérieux, je ne suis pas capable de détester les niveaux ou même les parties de niveau qui utilisent cette mécanique. Les OST présentes avec le décor magnifique les rendent juste parfait. Flocon Frisson et Bloc Tic Tac sont des bons niveaux avec des caractéristiques que je viens tout juste de nommer, mais par contre, c'est quoi ce boss? Allez, hanté! Contrairement au niveau de bout dans le monde 5, lui il est bien. Je détestais ce niveau, mais en le refaisant, je me suis rendu compte qu'il était plutôt pas mal. Les 2 étoiles sont simples et rapides à faire. En vrai, je dis ça, mais quand j'étais petit, j'étais bloqué dans ce niveau. Oui, demandez-moi pas comment. Atelier ma boule. Le niveau est éclaté. Sa principale mécanique est cette boule sur laquelle nous devons nous déplacer avec des contrôles atroces qui nous donnent envie de tout balancer. Mais pourquoi avons-nous besoin de le refaire avec du temps, bande? Le monde 1, le tout premier monde du jeu, le début du jeu. C'est dans celui-ci que j'ai commencé à vraiment m'attacher à ce jeu. Station stellaire, le tout premier niveau du jeu. Honnêtement, c'est une bonne réussite. La deuxième étoile, c'est pas la meilleure, mais est quand même le fun à faire comparé à bien d'autres niveaux dans le jeu. La planète Yoshi. C'est dans ce deuxième monde qu'on découvre la nouvelle mécanique d'utiliser Yoshi, qui est quand même une mécanique assez il y a beaucoup de monde qui disent que Yoshi est atroce dans le jeu. Pour moi, je suis pas d'accord. Je trouve que Yoshi a une vraie utilité. Il est quand même plaisant à jouer. Par exemple, l'étoile où il faut battre Lakitu. Quand j'étais petit, encore une fois, je le trouvais beaucoup trop dur. Je passais beaucoup trop de temps. Mais quand je l'ai refait récemment, je l'ai fait vraiment rapidement. Fait qu'en gros, ça reste une très bonne galaxie. Virevolte. Une autre mécanique vient s'ajouter au jeu. Le fait de spinner va changer les plaques de côté. C'est tout. C'est une étoile simple, rapide et efficace. Je trouve que les pièces mauves sont vraiment géniales à faire. Grande percée. Une autre mécanique vient encore s'ajouter au jeu. Celle de la... Attendez, j'ai oublié le nom. Bref, j'ai pas trouvé le nom exact. C'est une mécanique principale qui nous permet de creuser dans la terre et de battre un boss avec un nom goofy. C'est pas la meilleure des galaxies, mais honnêtement, elle passe quand même bien. Sans dessous. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai bien aimé Étourdi. Ben, sans dessous est encore mieux réussi que l'autre. Pour de vrai, j'aime beaucoup faire cette galaxie. Même si, encore une fois, il y a le cauchemar de tous les joueurs de Mario Galaxy. Sauf que celui-là, il est un peu plus facile que le deuxième. Bref, pour cette galaxie, il n'y a pas grand chose encore une fois à dire parce qu'elle est quand même vite à faire. Mais mon niveau préféré de toute la saga de Mario Galaxy, Saute Mouton. Je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais Saute Mouton, c'est incroyable, c'est insane, c'est génial, c'est juste fou
malade, mental, tout ce que tu veux. De 1, la musique, c'est une de mes musiques préférées. Elle va tellement bien avec le décor. Le décor, encore une fois, juste incroyable. La première étoile, il faut aller voir un singe sur une colline. S'il y aurait un mot à qualifier pour saut de mouton, ça serait incroyable. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il y a dans cette galaxie? Le défi du singe. Je pense que c'est le premier défi du singe. C'est pas le meilleur, mais honnêtement, il passe quand même bien. Et voilà, c'est ce qui conclut mon classement des mondes de Super Mario Galaxy 2. J'ai vraiment apprécié faire cette vidéo, revenir sur l'un de mes jeux vidéo préférés de tous les temps, revoir les mondes dans lesquels j'ai passé le plus de bons moments, et j'espère pouvoir continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Sur ce, c'était le Maxalt, et je vous dis à dans une prochaine vidéo pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde.